Salut tout le monde! Si vous êtes jamais venu sur ma chaîne, c'est Donia. Bienvenue, 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 bienvenue. Aujourd'hui, je suis toute contente parce que je vais vous faire une revue du fond de teint Fit Me Matte de chez Maybelline. C'est pas la première fois que je l'utilise, c'est la troisième fois. Je l'avais déjà utilisé une première fois, j'avais pas trop aimé, mais en fait je l'avais pas pairé. Ça se dit pairé? Qui me fait chier. Ah ok, France 24, bon ok. Je l'avais pas pairé avec les bons produits, donc du coup ça ne marchait pas. Voilà. Ouais, parfois il faut bien savoir si un produit marche pas, il faut changer de routine que vous faites pour voir s'il s'adapte à d'autres produits mieux, parce qu'on ne peut pas juger un produit une seule fois. Il faut l'essayer, il faut lui donner plusieurs chances et tout. Voilà. Donc le fond de teint, donc je vous lis la description du produit. Fond de teint sur... Attendez, fond de teint ton sur ton massifiant. Ok, je sais plus lire déjà, c'est bien, on commence bien. Une formule en parfaite affinité avec votre peau. Une large gamme de teintes pour s'accorder à chaque carnation sans démarcation. Chaque carnation. T'as 4 pour nous. Et tout ça, c'est des 50 Shades of... lol. Bref, bon, on va pas commenter ça. La formule légère de Maybelline New York Fit Me Matte et Poreless fond de teint, enrichie en micro-poudre flottante, affine le grain de peau et matifie pour un teint sans défaut. Résultat, oublie la brillance et les pores visibles, ton teint n'a jamais été naturellement aussi beau. Testé sous contrôle dermatologie non comédogène pour les peaux normales à grasse. Génial. J'ai quelque chose à dire sur les ingrédients. Donc les ingrédients qui sont dedans ne sont vraiment pas bien pour votre peau sur le long terme, je dis bien. Après, si vous êtes une ado ou un ado qui veut se maquiller, qui a un budget à tenir, oui, vous pouvez l'utiliser. Mais si comme moi j'ai 20 ans, donc si vous rentrez dans la vingtaine, à partir de 25 ans, il faudra commencer à voir des meilleurs produits pour votre peau, parce que les ingrédients de merde, ça va vieillir votre peau et à la fin, à 30 ans, vous allez ressembler à je sais pas quoi, à quelqu'un de 60 ans. Bon, j'ai rien contre les peaux matures et tout. Mon problème juste, c'est que je veux pas que ma peau vieillisse prématurément à cause de ce que je mets sur ma peau. Donc c'est quelque chose à retenir, parce que j'ai vu dans les ingrédients qu'il y avait du parabène et qu'il y avait aussi attendez, il y a du parabène et il y a du sulfate, donc les deux déjà ça va pas. Donc si vous voulez vraiment prendre soin de votre peau et tout, moi je vous conseille des marques plus comme Bare Minerals ou je sais pas, Estée Lauder, c'est pas le top en mode prend soin de la peau, mais au moins les ingrédients sont beaucoup plus luxueux, donc sont beaucoup mieux, parce qu'en fait ça c'est vraiment les ingrédients pour faire que le fond de teint soit pas cher en fait. Donc du coup faites vraiment gaffe à ça. Donc du coup oui, donc comme je disais, oui, si vous pouvez acheter ce fond de teint, si vous déjà mettez pas de fond de teint souvent, vous voulez quelque chose d'occasionnel, ou si vous êtes vraiment ado et tout, mais si vous avez à partir de 25 ans, je vous conseille vraiment d'acheter des trucs qui sont beaucoup plus consciencieux pour votre peau. Bon voilà, après si vous vous en foutez, ben parfait, parce que là je le porte actuellement et je trouve que franchement il est top. Genre je vais zoomer un peu. Genre il donne vraiment bien sur la peau. Donc à part ça, je vais l'appliquer devant vous. Je vais le porter pendant toute la journée. Je vais revenir le soir pour vous montrer. Donc on va regarder le temps maintenant. Il est 13h07. Donc quand je vais revenir, probablement vers 19h, on va voir ce que ça donne. Voilà. Pour la couvrance, il y a deux manières. C'est une couvrance qui est vraiment moyenne et on peut mettre des couches, ça va pas du tout faire quelque chose de, je sais vraiment pas comment dire en français, genre cakey, quelque chose de, vous voyez quand on se maquille beaucoup et on sent qu'on se maquille beaucoup, non, ça va vraiment, c'est vraiment modulable, vous pouvez vraiment ajouter des couches sans que ça fasse trop.
Et aussi, vous avez deux manières de l'appliquer. Vous pouvez l'appliquer au Beauty Blender. Moi, toujours, je mouille mon Beauty Blender ou au pinceau. Au pinceau, vous aurez plus de couvrance qu'au Beauty Blender. Donc voilà, ça c'est à vous de choisir. On se revoit ce soir pour une conclusion et pour vous dire si j'approuve ce produit. Donc voilà, j'ai juste mis la base. Pour ceux qui se demandent, j'utilise la Angel Veil de chez NYX comme base. Donc voici le fond de teint. Donc ma teinte c'est 350. Donc je vais d'abord mettre une quantité assez raisonnable. Donc comme vous voyez c'est assez liquide. Donc je vais mettre quelques... C'est assez liquide donc faut faire gaffe. Et j'utilise une Beauty Blender de chez NYX encore. Donc c'est une éponge, pas une Beauty Blender. Et en fait ce que je fais c'est que je touche genre brièvement la peau quoi. Genre je fais comme ça, j'étale. Et en fait la Beauty Blender elle est mouillée. Donc tout le temps je la mouille. Je trouve que ça donne un côté beaucoup plus lumineux au fond de teint. Donc là, je suis consciente que vous voyez pas bien, donc je vais zoomer. Donc comme vous pouvez le voir, on voit encore mes taches, donc c'est pas du tout, un fond de teint qui sera très couvrant, comme par exemple mon Estée Lauder. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un tout petit peu pour cacher mes taches. Donc je trouve que ça se mélange très bien. Il n'y a pas de... C'est pas difficile à mélanger. Je trouve que c'est un joli fini. Genre je suis pas très mate, je suis assez lumineuse. Donc c'est pas mal. Ça s'installe pas dans mes lignes du sourire, même si j'en ai peu. C'est pas mal. Donc là je suis assez contente de la couvrance, de comment ça rend. Encore une fois, je l'ai... Désolée, je suis en face de la fenêtre, donc tous les bruits vont ressortir. Encore une fois, je l'ai déjà utilisé, donc je sais à quoi m'attendre. Donc là, je vais terminer le reste de mon visage. On va faire un wear test, donc c'est-à-dire je vais le porter pendant plusieurs heures, toute l'après-midi, et revenir vous dire ce que j'ai pensé du fond de teint. Voilà les gens, ça fait maintenant... ça fait 5 heures que j'ai le maquillage. Donc comme vous pouvez le voir, genre, je suis vraiment genre... C'est pas mal, ça a bien tenu. Genre il y a des fonds de teint où je suis pire. Donc avant de vous donner mon verdict sur ce fond de teint, on va d'abord utiliser un papier matifiant pour voir si le fond de teint tient bien, si avec l'huile il ne s'est pas évaporé et tout ça. Donc on va voir. Donc voilà, normalement j'aurais poudré mon teint et tout, mais là je vais nulle part, donc voilà, je vois pas l'intérêt. Donc ce que je peux vous dire sur le fond de teint. Ok, donc je vais zoomer un peu, même si c'est un peu dégueulasse.
J'aime pas du tout la façon dont, vous voyez, il se collecte dans mon nez. Je trouve ça vraiment dégueu, genre vraiment vraiment vraiment. Je trouve que ma peau ça va pas du tout, genre de base j'ai pas une peau de malade. De base j'ai pas une peau de malade, mais au moins genre j'ai une peau qui ça va sans maquillage. Mais je trouve que avec le maquillage qui est censé genre atténuer ma peau, je trouve quand même que genre j'ai beaucoup de texture, alors que de base non. J'aime pas, comme j'avais dit, la façon dont ça rentre dans le nez, genre là. Je trouve que c'est rentré dans mes lignes. Donc c'est pas bien du tout. Genre si vous avez des lignes de sourire et tout, ça va les accentuer. Ça fait pas du tout ça avec mon Estée Lauder. Je trouve aussi que genre là, je trouve que ça fait comme si genre il y a du maquillage qui s'était cumulé. Bref, en gros, j'aime pas du tout comment ça rend avec le temps. Par contre, à la première application, vous avez vu, mon teint était flawless, genre c'était parfait. Enfin voilà, donc si, moi je vous conseille d'utiliser ce fond de teint, genre si vous avez des shootings, si vous... Voilà, après pour un fond de teint de tous les jours, sauf si vous avez une peau parfaite, je pense que ce serait un bon fond de teint. Si vous avez une peau grasse, pourquoi pas. Si vous avez une peau acnéique, je vous conseille pas du tout parce que les ingrédients dedans, ça va faire que empirer votre acné. Donc voilà, j'espère que j'ai fait le tour les gens. Je vous insère une photo avec le flash que j'ai prise, comme ça vous voyez que ça fait pas de flashback. Voilà, et puis si vous avez d'autres questions sur le fond de teint, n'hésitez pas, je pense que j'ai fait le tour. Je vous ai montré le wear test au bout de 5 heures. D'habitude même je reste 8 heures, donc j'imagine pas si déjà comme ça au bout de 5 heures ça ressemble à ça. Voilà, après c'est un fond de teint qui coûte pas cher, donc on peut pas trop être sévère avec, mais au moins genre un peu de tenue parce que c'est Maybelline et tout, mais voilà. Donc je suis sûre que si vous repoudrez ce sera beaucoup mieux et tout, mais moi si j'achète un fond de teint je veux genre vraiment être peace quoi. Donc voilà mes bébés, j'espère que vous avez aimé la revue. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça me ferait super plaisir de vous avoir dans la famille. Je vous fais de gros bisous et à une prochaine vidéo.